N'empêche, ces contaminés là, c'est pas une blague digne d'un comedy club. Je veux dire, ils sont violents, sanguinaires, ils sentent pas spécialement bon. Heureusement d'ailleurs, parce que ça permet de pouvoir les éviter des fois en les reniflant. Bon, il arrive aussi qu'on tombe sur un cadavre dans un placard. Mais quand on en croise, c'est assez facile de les semer en élaborant une stratégie. C'est pas parce qu'ils font peur qu'ils sont dangereux. C'est un peu comme les hooligans. C'est pas parce qu'ils sont pas bourrés qu'ils sont pas cons. Il faut savoir qu'il y a deux sortes de ces gugus. Les premiers, ceux qu'on appelle les contaminés, les originaux en quelque sorte. Ils sont d'apparence humaine, ou tout du moins il leur reste un peu de ça. Sauf qu'ils ont les pupilles plus dilatées qu'un chien policier et le visage blanc comme un cul de laitier. Ils courent vite et ils sortent moins que les autres. Mais bon, pour vous l'honneur, ça pose pas problème. Et puis il y a les autres. Alors, sales comme un peigne, féroces comme une teigne, et cons comme des balais. Dans la catégorie je me suis fait mordre et les bras m'en tombent, j'ai nommé les infectés. Alors oui, ils sont plus nombreux, ils sont beaucoup plus lents aussi, et ils ont les membres qui partent tellement dans tous les sens qu'on a l'impression de voir une parodie de Picasso vivante. Ce qui est pratique d'ailleurs, parce que comme ça ils sont beaucoup plus faciles à semer. Il paraît aussi qu'ils sont moins résistants, mais bon là je dois avouer que j'en sais trop rien. J'ai jamais tué, démembré, brisé le cœur, coupé en morceaux et jeté tous les morceaux dans un brasier d'aucun de ces mecs. De toute façon ça servira à rien, ils resteraient encore en vie. Et puis bon, il faut toucher le cerveau. Ou tout du moins ce qu'il en reste. Moi, j'ai jamais pu m'y résigner. Ils étaient humains avant. Quoique peut-être qu'ils souffrent maintenant. Eh ben tant mieux. Hein. Ça leur apprendra à vouloir nous bouffer. Non, puis déjà au collège, quand il fallait disséquer une grenouille, moi je faisais tout pour passer à côté. C'est pas pour faire gicler le sang maintenant. Non, quand j'en vois, je cours. Eux aussi d'ailleurs. Ce qui fait que je cours plus vite. Et c'est là que je regrette de ne pas avoir fourni d'efforts durant mes cours de sport. Ou de ne pas avoir passé mon permis et mon code. Il faut dire que je trouvais ça tellement tiré par les cheveux aussi, leur histoire de limites, de machin, de manœuvres à la con, là. Sérieux. Enfin bon, j'ai quand même la technique spéciale. Je m'échappe par les toits. Alors bon, je saute pas de toit en toit à une vitesse fulgurante et je fais pas ensuite un saut de 10 mètres dans une botte de foin posée en bas pour ressortir et trancher la gorge au contaminé. Non, moi je fais juste en sorte de pas me faire remarquer. Pour ça, bah, c'est simple, quand je suis sur le toit, je pète un carreau, je rentre dans une maison, je traverse et je ressors par un autre carreau et ainsi de suite. Ouais, c'est quand même aussi moins héroïque que de poser des planches entre les toits et de traverser. Mais bon, hein, je suis pas voleur et puis en plus de ça, je fais pas partie d'une bande de gamins attardés qui fait ça pour le plaisir, pour aider des inconnus ou juste pour faire chier les gens. Bon, il y a des fois aussi où quand je peux pas grimper au mur, je m'esquive par en dessous. Ce que j'avais pas prévu d'ailleurs, c'est que si les contaminés ne peuvent pas monter, ils peuvent descendre. Et c'est là que j'espère que le mythe des crocos dans les égouts est réel, parce que ça me facilitera grave la tâche. Des crocos ou n'importe quoi d'autre d'ailleurs, parce qu'avec toutes les saloperies qu'on a balancées dans nos canalisations durant toutes ces années et durant toutes ces décennies, il y a forcément pas mal d'écosystèmes qui ont dû se créer sous nos pieds. Ou des mutants, ou des contaminés. En tout cas, ouais, la chose la plus importante à savoir en cas d'attaque, c'est le sens de l'improvisation. Observer et improviser. Ce sont deux choses qui pourront sauver le monde. Un jour, peut-être. Alors oui, après, on peut bien évidemment avoir lance-flamme, fusil et tout le tralala, mais si on n'en a pas, ou qu'on n'a pas de munitions, ou qu'on n'a pas envie de tuer les contaminés, ce sont deux mots vachement importants. Et puis un grand homme a dit un jour, ne sombrez pas dans la facilité. C'est une règle d'ordre, la vie. Ne sombrez pas dans la facilité. Ouais. Bon là, c'est un peu hors contexte, mais n'empêche que c'était un grand homme. Ouais. In the eyes of a ranger, the unsuspected stranger.
I'd better know the truth of wrong from right. 'Cause the eyes of a ranger are upon you. Any wrong you do is gonna see. When you're in Texas, look behind you. 'Cause that's where the ranger are gonna be. Ba-da-da-da-dum, bum bum. Yeah.